Salut YouTube, semaine 13 de Big Brother Célébrité et c'est déjà la fin. Ce matin, j'ai eu le bonheur et le privilège de parler avec les trois derniers candidats, Hugo, Léo et Steph. Honnêtement, j'ai vraiment aimé faire ce projet-là. À chaque lundi, j'avais hâte de recevoir l'exclu de la semaine. Et vous le savez, ma paye, c'est vos mentions j'aime, vos commentaires, vos partages. Donc, une dernière fois, je vous demanderai de commenter en grand nombre. C'est toujours très apprécié de savoir que mon projet se rend à vous. Pour les fans de Pas de temps à perdre, le 21 avril prochain, je reçois Geneviève Hébert-Dumont et Véronique Cloutier. Tu veux pas manquer ça, ça va être épique. Les billets sont disponibles dans la bio. Et là, je suis très énervé car je vais rencontrer la grande gagnante de Big Brother Célébrité. Je réchauffe ma voix pour la présenter comme il se doit. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la grande gagnante de Big Brother Célébrité saison 2, Stéphanie Harvey! Ah, salut! Au montage, je vais mettre des petits applaudissements là, si je pense. Là. Mais sinon, ça va être juste moi qui t'applaudis. Félicitations, Steph! Merci, hey, Pour j'essaie ta de parler victoire bien méritée de Big Brother Célébrité saison 2. Vous avez tourné ça jeudi. Là, t'es une couple de journées plus tard. La poussière, je m'imagine, redescend. L'adrénaline redescend un peu, mais tu sais, tu dois être encore un peu sur un boss, j'imagine. Ouais, Comment on ben, se sent? on est encore à l'hôtel, moi, Hugo et Léo. On quitte aujourd'hui, donc c'est sûr qu'on est encore dans un mode, on est encore dans la maison, là, tu sais. On est en train de vivre une grosse peine d'amour, puis d'après moi, ça va être super difficile dans les prochains jours, mais je l'ai pas encore vécu parce que on est sortis trois en même temps, parce que l'émission est terminée, parce qu'on n'a pas à écouter tous les épisodes parce qu'on est dans le jury, tu sais. Donc, on est vraiment en mode oh mon Dieu, l'aventure est finie. Quand est-ce qu'on se revoit, là? Fait que ça a été quoi, là? J'ai eu une petite bride. Hugo m'a dit que ça a été le party jeudi soir. Euh, on a fait le gros party vendredi soir. OK. Donc, Avec toute la après gang, le là. dernier confessionnal. OK. Puis ça ressemblait à quoi? Je peux-tu avoir des petits potins? Potins Des petits party? potins. Des petits potins. Écoute, le dernier, le party, OK, le party, c'était tellement cool. Je vais t'avouer que j'ai aucune idée c'est quoi les restrictions COVID, fait que j'espère que je mets personne dans la merde. J'ai déjà vu des photos passer, vous êtes tous ensemble, puis OK, good. Parce que nous, on était dans la maison, fait qu'il n'y en a pas eu de restrictions COVID à part quand on l'a tout pogné. Mais dans le fond, tout de suite après le dernier confessionnal qu'on a fait dans la maison, ben, l'équipe technique est venue nous rejoindre. Toute la production est venue nous rejoindre. Puis on a juste comme ouvert des bouteilles, puis on a juste passé du temps là. Eddie a fait une partie de DJ. Il y a une autre fille de la production qui s'appelle Zoé qui a fait une autre partie de DJ. Puis on a juste hang out dans la maison. On était peut-être, je sais pas, une cinquantaine, une centaine. Puis moi, c'était bizarre, là, parce que c'était ma maison. Puis j'avais l'impression d'avoir invité trop de monde à mon party. Mais en même temps, c'était juste incroyable de rencontrer tout le monde qui nous a vu vivre 24 heures sur 24. Vous avez vu des émissions, mais eux nous ont vus à nos meilleurs moments et à nos pires moments, ce qui n'est pas tout le temps mis dans les émissions, surtout, je dirais, dans les 10 premières semaines. Il y a trop de monde, il y a trop d'histoires, il y a trop de trucs. Donc, on ne montre pas l'amour, on ne montre pas nécessairement les jokes, les insides et tout ça. Donc, c'était un méchant beau moment, je dirais, là. ouais, c'était comment justement, tu sais, de dire, hey, on était trois, puis là, OK, Chris, c'est vrai, tout ce temps-là, ce monde-là était avec nous autres. Genre, ça doit être tellement comme freakant dans ton cerveau de penser que un moment donné, tu viens à penser que vous êtes une bulle de 3 ou 4 ou 5, peu importe, mais vous n'êtes pas beaucoup. Même au départ, quand vous êtes 17, c'est beaucoup, mais pas 50 ou Ouais. 100, comme tu dis, tu sais. C'est comment après ça de faire comme, OK, là, je reviens à la vie. Là. Tu sais, comme tu dis, t'es pas encore sorti de l'hôtel, mais là, ça s'en vient, ça va être quoi, là? C'est quoi qui te fait le plus peur? Euh, Ben, ce qui me fait le plus peur, c'est de retourner dans le rythme effréné de nos vies. Il faut savoir que euh, dans la maison, le temps n'est pas à. Je dis tout le temps ça, le temps, il n'est pas au ralenti dans la maison. Le temps est à pause. Tu sais,
Même quand la production nous dit stand-by 20 minutes, c'est 2 heures. Tu sais, donc, là, la plus grosse affaire que je me rends compte, c'est que j'ai perdu complètement la notion du temps. 5 minutes, pour moi, va être un 20 minutes pour les autres, dans le sens que je suis au ralenti dans ce que je fais. Je ne suis pas la personne extrêmement efficace, organisée, on point que j'étais avant, parce que dans la maison, c'était les relations humaines, c'était le temps qu'on passait, c'était les discussions, c'était aucune distraction. T'sais, pas de télé, pas de nouvelles, pas de sel. Ça a l'air simple à comprendre. T'sais, bon, mais vous étiez capable de vous passer de votre sel. Non, mais c'est pas juste ça. On n'avait aucune... on avait juste nous et nos relations humaines à s'occuper. Mm-hmm. C'est complètement fou, là. Pendant 3 mois, on était un laboratoire où nos petits scientifiques ajoutaient des twists, ajoutaient des petits trucs. Et puis nous, pendant ce temps-là, on interagissait avec ça. Mais tu sais, on nous disait, célébrité, aller au salon, célébrité, si, ça, Stéphanie confessionnal, 2-3 fois par jour. Tu sais, donc, on était vraiment en mode, on ne contrôle pas notre vie et on a tout le temps de la planète pour avoir les discussions les plus profondes possibles. Et c'était... c'est ce qui me fait le plus peur d'avoir à retourner dans un rythme effréné, essoufflant, superficiel et de perdre cette connexion-là avec les autres qui était complètement extraordinaire. Ben, tu viendras, nous autres, ça nous a inspiré le jeu de Big Brother, puis on va faire un chalet, ça va durer un week-end. On s'enferme pas de sel, puis on s'élimine, mais à chaque heure. Nous autres, le jeu, ça va être un peu moins long. en version accélérée. Okay, ouais, c'est comme une version accélérée de Big Brother. En tout cas, à un moment donné, on était parti sur une chaise, on voulait jouer. On était comme, comment on peut jouer? Tu sais, une game comme c'est un board game, là, puis on est comme, qu'est-ce qu'on devrait se le faire, mais genre à chaque heure. En tout cas, bref, ça, c'est ma pensée à moi. Revenons à toi, parce que là, j'ai la championne du monde devant moi, puis là, championne de Big Brother. Je veux savoir ton feeling, ta plus grande fierté quand on a dit Stéphanie Harvey, quand que le Marie-Mé a levé la petite... Est-ce que tu savais que Lisanne allait voter pour toi ou tu te disais « Ah, je ne sais vraiment pas ». Tu sais, parce qu'ils ont bien construit aussi en levant les... Tu sais, on partait avec Claudia que tu devais te douter qu'elle voterait pour Léo. Tu sais, il y a des votes que tu devais te douter aussi que tu es bonne en calcul, puis c'était une de tes grandes forces, tu sais. Est-ce que Lisanne, tu te disais ça devrait être pour moi, tu sais? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, l'expérience que j'avais eue avec elle dans l'aventure, je me disais que ça devrait être pour moi, mais en même temps, la façon que j'ai vu le jury, la façon que je connais Lisanne aussi qui va voter avec celle qui, je crois, a eu le meilleur jeu et pas nécessairement sa meilleure amie dans l'aventure. Moi, c'était ma meilleure amie dans l'aventure. Est-ce que ça veut dire qu'elle devait voter pour moi? Moi, je crois que non, dans le sens que pour moi, tout le jury devait voter pour la personne qui était la meilleure joueuse pour eux. Malheureusement, c'est pas tout le jury qui a vu le jeu de tout le monde. C'est pas tout le jury qui avait les mêmes critères. Mais on peut dire malheureusement, heureusement, c'était à toi en tant que joueur de démontrer durant la saison que tu étais bonne joueuse en te faisant pas sortir. Et c'est un peu ça que des fois, je me dis, peut-être que j'ai pas assez montré mon jeu stratégique. Ce qui fait que j'ai pas eu le vote de tout le monde. Est-ce que j'ai pas été assez proche de certaines personnes? Humainement, ce qui fait que j'ai pas eu le vote de tout le monde. T'sais. Donc, je repense à tout ça, mais je me dis, in the end, j'ai 4 personnes qui ont voté pour moi puis qui m'ont fait gagner. Donc, phew! Ben, c'était assez, tu sais. Puis il y a juste, je pense, Eddie, que dans mes prédictions, votait pour toi. Ou je n'étais pas sûr de Trana non plus. Je n'étais pas sûr si ça allait aller avec Léo, avec toi. Je pense que son cœur et sa tête devaient pencher un peu aussi qu'elle était vraiment proche de Léo. Mais Eddie, ça a été surprenant aussi qu'il a comme changé un peu son fusil d'épaule, j'imagine, un peu avec vos speeches. Ça l'a fait plus chier que tu sortes Carl, ou selon lui, Carl sorte que quand Léo il a menti à lui. Ouais. Mais il faut savoir que c'est ça, on ne voit pas tout dans l'émission. Léo, à la fin, était vraiment proche d'Eddie. Ils ont fait une alliance de 2. Ils étaient vraiment, vraiment proches. Moi, c'est toutes des choses que je savais parce que j'étais dans la chambre de patron quand ils se sont serrés la main faire leur alliance de 2. Je l'ai vu sur les caméras. Donc, il y a plein de moments, genre, que j'étais comme « Oh shit! » Donc, moi, je n'avais pas compté le vote d'Eddie.
à la fin. Je savais que moi et Eddie, à la fin, juste en tant que colocataire, c'était la personne avec laquelle je m'entendais peut-être le moins. Mais ça veut pas dire que je m'entendais pas bien. Tu sais, moi, j'ai trippé sur Eddie le 3 quarts de la saison, mais je savais qu'à la fin, c'était plus difficile entre moi et lui. Puis je pense que notre relation va grandir avec ce qui s'est passé dans la maison. J'ai vraiment confiance qu'on va être des super bons amis. Mais je comprends qu'il ait voté pour Léo. Il a passé énormément de temps à faire de la musique avec elle. Moi, j'ai pas connecté avec lui de ce côté-là. Par contre, j'avais un petit espoir que peut-être il allait voter pour moi parce que j'ai quand même eu son bac toute la saison. J'ai quand même tout le temps été Team Eddie toute la saison, mais malheureusement, ça s'est pas convert dans son vote. Mais c'est pas grave, j'ai hâte d'aller voir en show. Je l'adore. Puis, qu'est-ce que tu penses aussi, une phrase qui a été marquante pour le public, je sais que tu n'as peut-être pas vu toutes les émissions, puis j'imagine que tu auras le temps en masse après ça pour te décanter en écoutant ça. Mais la semaine 1, tu es sur le bloc, puis tu dis la phrase « Je suis fucking Geneviève Borne ». Et ça a fait beaucoup jaser parce que, ben, finalement, tu as été plus la Jean-Thomas que la Geneviève. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi qui s'est dit « Asti, je vais sortir semaine 1 », puis je me souviens que tu as même dit, quand Hugo t'a sauvé, il a fait une erreur. Parce que là, c'est comme si ça t'avait donné des ailes. T'as fait « OK, vous vouliez me sortir, je sors semaine 1, mais t'aurais été crissement déçu. Mais en même temps, vois-tu, ça aurait peut-être été le move à faire, tu sais. Ouais. De te sortir. Tu sais, toi, t'as dit, ah, ben, ils m'ont sauvé, ils sont caves. Oui. Dans le fond, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est passer la semaine 1. C'est la semaine la plus imprévisible. Tu ne peux pas mettre en place tes pièces. Tu ne peux pas. Moi, je connaissais personne au niveau du star system québécois, donc j'arrivais pas avec des amis dans la maison. Je partais de zéro, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. On va pas se le cacher. Il y a plein de monde qui se connaissaient avant de rentrer dans la maison. Donc, c'est sûr que ces gens-là, tout de suite, ils vont dire hey, on se fait pas ce bloc à la première semaine, là, tu sais. Puis qui se crée une affinité. Moi, je partais de zéro. Non seulement je partais de zéro, mais j'ai pas eu une bonne stratégie dans ma première discussion avec Michel. Puis, tu sais, j'ai vraiment fuck up la façon qu'on a discuté. Il y a eu un gros malentendu entre moi et elle. Elle a pensé que je m'étais proposée pour aller sur le bloc puis que je voulais pas être là. C'était pas le cas du tout. Mais c'est une conversation de genre 5 minutes qu'on a eue. Puis c'était la seule conversation qui a gagé si elle me mettait en danger ou pas. Donc, tu sais, tout ça s'est arrivé puis pour moi, c'était une catastrophe. C'était comment j'ai autant chié ma première journée de Big Brother. Et c'est là que j'ai dit, je suis fucking Geneviève Borne. Je me suis proposée d'aller sur le bloc alors que c'est pas ça que je voulais dire. Puis je me souvenais dans les émissions que c'est ça qu'elle avait fait. T'sais. Puis que le monde l'avait comme quand même jugé d'avoir fait ça. Mais tu sais, quand tu es dans la maison, tu te rends pas compte comment il y a la pression, comment c'est maladroit, comment des fois, les conversations, c'est awkward, puis comment les premières semaines, une phrase, tout croche est une raison pour te mettre sur le bloc parce que personne ne se connaît. T'as aucune raison, tu connais personne, fait que ça te prend, c'est ça. Ouais, ça a été super facile après pour Michel de dire « Ah, ben je pensais que, tu sais, mais que ce soit vrai ou pas, elle a comme pris ça puis elle s'en est servie pour me mettre sur le bloc. Et c'était tout à son honneur. C'est comme ça qu'on doit jouer Big Brother, mais moi, j'aurais jamais dû me mettre dans cette position-là. Tu sais, j'aurais dû dire « Hey, Michel, on travaille ensemble, comment tu vois ça? Qu'est-ce qu'on fait? » Mais moi, je suis arrivée puis j'ai dit « Ah, ben je comprends ton point de vue, Michel, à ta place, je ferais ça. » Non, 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 tu sais. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, j'ai 13 semaines de Big Brother dans le corps et je sais que tu dois arriver dans une situation comme ça avec une confiance et un enthousiasme de vouloir travailler avec la personne. Hey, Michel, moi, dès que tu es rentré, je t'ai trouvé awesome. Tu es vraiment mon style de personne. On avance ensemble dans l'aventure. Fait faut que tu sois têteux tout le long. Surtout la première journée. Oui. La première journée, anyway, t'as pas d'allié. Le patron gagne, c'est ton premier allié. Genre, ça devrait être aussi simple que ça. Mais moi, j'étais en mode,
je veux être fine, je veux pas trop me mêler, je veux pas genre trop me mettre du monde à dos, tu sais. Non. Quelle erreur! Quelle erreur! Puis tu penses-tu que ton côté, justement, tu sais, tout le monde savait que tu étais une championne du monde, que tu étais bonne en jeu, en stratégie. Est-ce que tu penses justement que ça jouait contre toi au début, puis après ça s'est peut-être plus effacé, mais qu'au début, ça pouvait être un critère, tu sais? Ben, moi, je pensais que ça allait être un critère, mais il n'y a pas personne dans la maison qui a pris ça comme en considération. On était toutes extraordinaires, je te dirais aussi dans la maison, mais honnêtement, il y a Hugo, et c'est pour ça qu'il m'a sauvé jour 2, jour 3, qu'il m'a sauvé. Ou non, jour 5, mais il a gagné jour 3. Il y a Hugo qui avait compris que tu ne deviens pas championne du monde, que ce soit de n'importe quoi, là, que tu ne deviens pas championne du monde par chance. C'est un travail incroyable. Et moi, je l'ai été 5 fois sur quasiment 10 ans. Donc, lui, il a très bien compris. Il y a Lisanne qui a très bien compris. Et il y a Martin qui a très bien compris. Dès le début. Tous les autres, ça a été un petit peu plus long et où ils n'ont jamais compris. Donc, tu sais, Trana, ça s'est fait un peu plus tard. Michel, ça s'est fait quand on était pris ensemble dans la chambre des confinés. Il y a plein d'autres mondes qui s'est à un moment donné arrivé dans l'aventure. Mais je te dirais que depuis les premières semaines, ça a été vraiment Hugo. Puis c'est bizarre qu'on n'ait pas travaillé ensemble avant la semaine 6. Parce que honnêtement, je me suis fait dire des mauvaises informations. Il s'est fait dire des mauvaises informations. On s'est comme séparés. Mais je te dirais que depuis jour 1, techniquement, ça aurait dû être mon plus grand allié de l'aventure. Et c'est pas comme ça que ça a tourné du tout. Mais si on regarde qu'est-ce qui s'est passé, lui avait compris que il fallait pas me sous-estimer. Puis tu sais, dans les premières semaines, j'ai fini 2e dans à peu près toutes les épreuves. Mm-hmm. Ça aurait dû allumer des lumières sur la plupart des candidats, mais le monde se souvenait juste du gagnant et de la gagnante des épreuves. Pourtant, j'ai énormément bien fait dans la plupart des épreuves. Je ne sais pas si ça a été montré à la télé ou comment ils ont montré ça, mais j'étais à un poil de gagner plein de patrons, plein de veto. Puis, il y a juste Hugo qui a fait, en moyenne, c'est Stéphanie la meilleure joueuse. Je pense qu'il a dit ça la semaine 5 ou 6. En moyenne, c'est Stéphanie la meilleure joueuse, mais pourquoi les gens ne s'en rendent pas compte, je ne sais pas. Mais comme tu dis, le monde se souvient vraiment, tu sais, on regarde un repêchage de la Ligue nationale, puis on se souvient du premier choix, puis le deuxième, il va peut-être être meilleur au final, mais sur le coup, on se souvient juste du premier ou de la première, tu sais. Exact. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Puis justement, tu me dis, Hugo, ça aurait dû être ton premier pic, mais tu sais, j'ai parlé à Léo tantôt, j'ai parlé à beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde qui voulait s'associer avec Hugo parce que Hugo, de ce que je comprends, était comme la personne la plus rassembleuse. Ben, pas nécessairement la plus rassembleuse, mais était la personne à qui je pense tout le monde allait se confier, il était d'une grande écoute. Lui, c'est ça qu'il m'a dit juste avant toi, j'ai jasé, il m'a dit moi, je me couchais le plus tard, puis je me levais le plus de bonne heure. Fait il y avait la relation avec tout le monde, tu sais. Moi, à moins que ma lecture était mauvaise de la game, la personne qui était peut-être agent libre plus pour le top 2, moi, selon moi, ça aurait été Martin avec toi. Est-ce que tu es de mon avis un peu là-dessus? Tu sais, qui n'était pas d'un cool kids, que tu sais, les 5 ensemble, Martin était comme flotteur un peu à côté. Tu sais, toi, je sais pas si tu as pensé à un moment donné de dire. Parce qu'à un moment donné, on a comme senti à un moment donné que vous étiez comme un duo, tu sais. Ouais. Jusqu'à temps que vous vous retrouviez sur le bloc un contre l'autre, vous n'aviez plus le choix de. Martin, je l'appelle mon work husband. C'est mon âme sœur de l'épisode de l'aventure. J'ai été très proche de Lisanne. Lisanne, c'est ma BFF, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec Martin, c'était ça a été, il m'a tellement aidé dans le jeu, il m'a tellement protégé dans le jeu. Je ne dis pas nécessairement dans le sens que stratégique, mais émotionnellement, Martin a été là pour moi tous les jours. Moi, si c'était pas moi qui gagnais à la fin dans le top 6, il fallait que ce soit Martin. C'est pour ça que quand on était les deux sur le bloc, ça a été le pire moment de mon aventure. Martin, c'était mon frère. C'est encore pour moi mon frère. Quelle bonne personne. Genre, que ça soit intelligente, empathique. Il a tout fait pour tout le monde dans l'aventure. Il s'oubliait énormément. Il était super anxieux. J'ai pas l'impression que j'ai pu être autant à la hauteur que lui a été
à la hauteur pour moi. Il était extraordinaire pour moi. Donc, tu as raison. Je l'adore. Mais malheureusement, avec Martin, on avait énormément d'alliances qui n'ont jamais gagné. C'est ça. Donc, il a fallu se rallier aux Cool Kids. Il a fallu se rallier à des alliances secondaires qui sont devenues nos alliances primaires parce qu'on ne gagnait pas. Puis ça a quand même été bon parce que j'ai parlé aux filles, t'as brisé leur trio, puis après, ils t'ont choisi. Tu sais, est-ce que tu y croyais ou tu disais tout le temps, Asti, ils vont me sortir m'amener ou c'est moi qui vont viser parce que t'avais sorti 4, tu sais? Parce que on dirait que naturellement, ils t'ont fait confiance, puis ça a été mutuel, mais jamais tu t'es posé de doute en te disant, ah, ça doit cacher quelque chose. C'est moi qui vont vouloir sortir. Tu sais, même justement quand ça a été Martin, mais ils ont sorti, tu sais, ça a été Martin avant toi, tu sais. Ben, c'est sûr que moi, j'étais très proche de Hugo et de Martin, donc eux autres aussi me donnaient l'information, s'assuraient que les filles allaient avoir mon bac et tout ça, mais je savais, moi, qu'à tout moment, si je leur donnais un doute aussi avec quoi, tu sais, de louche, c'est moi qui sautais en premier. Donc, c'est là que j'ai parlé beaucoup dans la finale de balancer sur mon fil de fer. C'est là que ça a été extrêmement subtil et délicat, mon travail, parce que j'en fais un petit peu trop, j'en fais pas assez, puis bam, je saute. Ce qui est quasiment arrivé contre Martin et contre Lisanne, parce que euh, Lisanne, des fois, elle avait une définition d'un allié un peu différente de la mienne. Donc, elle, montrer que j'étais pas avec elle était important. Et moi, pour moi, je trouvais que ça nuisait à ma game qu'elle me dise qu'elle n'a pas confiance en moi devant les filles, des choses comme ça. Et ce que ça a fait que des fois, elle leur rapportait des choses que je lui disais alors qu'on aurait dû garder ça entre nous pour avoir le contrôle de l'information. C'est ce que j'ai fait le 3/4 de l'aventure, un contrôle d'information qui m'est donné et donné à compte-goutte des informations. Donc, à ce moment-là, les filles ont failli switcher de bord à cause de cette information-là et me sortir. Donc, c'est des petits détails de même qu'il a fallu que je fasse vraiment attention. Mais jamais dans ma tête, je me suis dit à 100% les filles sont avec moi. Et je crois que c'était réciproque. Ben vraiment, tu sais, je leur ai posé la question, puis ils ont dit... les deux m'ont répondu à la même affaire, puis ils sont pas consultés, tu sais. Puis ils m'ont dit, tu sais, quand t'as une ennemie, mettons, ils disent c'est tout le temps mieux de la garder plus proche de toi que de l'avoir contre toi, tu sais. Fait qu'ils se sont dit... Steph est capable de venir nous chercher, nous enlever, fait on est mieux de la garder avec nous autres. Ils ont bien fait. Puis pour toi, à la finale, quand est venu le temps, on voyait venir que tu allais gagner le challenge social là, contre Hugo. Là, je pense que avec le délai qu'il y avait, il y aurait eu quelques bonnes réponses, mais tu étais juste trop vite. Pour lui. Même moi, j'essayais de répondre, puis pour vrai, tu m'as réclenché. Je pense que toi, contre Léo, ça aurait été un hostique de duel, parce que tu n'as peut-être pas vu l'émission encore, mais elle shootait toutes les. Ben, en tout cas, avec le montage, là, elle shootait quand même toutes les réponses assez rapidement de son bord. Fait que ça aurait été hâte de voir. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'amener Hugo ou statistiquement, c'était impossible? Ça m'a traversé l'esprit. Moi, je voulais amener Hugo dans le sens que j'avais quand même une relation de longévité avec Hugo et je te dirais, une connexion de confiance historiquement plus longue avec Hugo qu'avec Léo. Par contre, dans les dernières semaines, j'avais vraiment été team Léo et elle m'avait donné énormément de soutien durant la dernière semaine et mathématiquement, je me disais, contre Hugo, je pense que je pars 4-3. Contre Léo, je pense que je gagne 4-3. Donc, je me suis dit, je prends le risque. Après, j'ai entendu dire après que peut-être que j'avais des votes que je pensais pas contre Hugo. Peut-être que j'aurais quand même gagné. Comme, j'ai entendu dire que peut-être Guylaine aurait swappé. Donc, ça m'aurait peut-être fait gagner un 4-3, mais on le saura jamais. On sait pas la pression que tu as dans le jury de mettre la clé de personne A ou personne B, ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé d'y aller avec ce que je pensais qui était le moins risqué, mais je savais quand même pas Trana allait voter pour qui. Selon toi, c'était Trana le vote pivot? Moi, je me suis toujours dit, je pensais Trana. Ça aurait pu être dit.
Mais quand j'ai entendu la question d'Eddie, je me suis dit, oh non, c'est fini, j'ai pas Eddie, donc faut que j'aille Trana. Puis Trana était sur une question sur Léo. C'était comment justement d'avoir les questions? J'ai posé la question tantôt à Léo, puis elle m'a regardé genre avec les grands yeux, elle a fait comme My God, c'était fou, on s'est fait ramasser. Ouais. C'était comment de vivre ça à ce moment-là? Ça a été vraiment difficile, il faut comprendre le contexte aussi. Ça faisait des heures qu'on tournait la finale. Nous, on pensait qu'à ce moment-là, on allait plus être en mode célébration, en mode convaincre positivement de pourquoi notre jeu était bon et tout ça. Et quand les questions sont arrivées, nous, on est encore dans l'aventure, c'est encore 92 jours qu'on est là, on est encore sous la pression, sur tout ça. Le jury a un peu plus de perspective. C'est pas tout le monde qui a été détaché autant. Trana, je pense que ça faisait 4 jours qu'il était sorti de l'hôtel. On était plus proche de tout ça. Hugo venait juste de sortir. Donc, on pensait qu'il allait avoir plus de positif, négatif, positif. Une espèce de hamburger, là, hey, t'es incroyable, mais voici un peu ce que moi je me demandais. Mais là, c'était tu n'es pas, je ne te reconnais pas, je ne te connais pas, pourquoi tu as fait ça, c'était vraiment violent. À la maison, quand je l'ai réécouté, je me dis, c'était pas autant violent que je l'ai ressenti. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Puis ça se voit un peu, moi, je trouve, la finale. Le montage a été super bien fait. L'équipe est tellement bonne, l'équipe de production, mais c'était quand même tendu sur le stage quand on est sorti, moi puis Léo. Puis moi puis Léo, on se collait. Là. On était comme en mode je me sens pas safe. Ouais. Je me sens pas safe sans toi. Je sais que j'ai gagné, mais genre, je suis pas bien, tu sais. Donc, il y avait quand même ça qui s'est passé. Mais après ça, le monde, était-tu content pour vous ou c'était fake, tu penses? Je pense pas que c'était fake, mais c'était trop à chaud. Le lendemain, pour le dernier confesse puis le party, c'était pas mal mieux. OK, c'est ça. C'est ça, avec des fois, avec une nuit de sommeil, tu fais comme, ouais, on a peut-être été raide un peu. Puis c'est ça, eux autres s'en allaient là comme, OK, change mon. Je pense qu'ils se gardaient une porte ouverte de, hey, je vais poser la question la plus sec ou raide possible pour peut-être que ça va faire changer mon vote. Je pense que tout le monde est allé avec le minding un peu de même, ou vouloir régler des comptes. Là, mais j'ai bien hâte de voir justement l'heure de vérité. Pour ça, Steph, qu'est-ce que je te souhaite là, dans le nouveau condo? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Là? Qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire? Chauffer ton char, d'aller visiter. Nous autres, on a déjà visité un peu chez vous avant toi. Je ne sais même pas de quoi ça a l'air. Fait que le Québec a plus d'infos que toi sur tes propres prix. Oui, en fait, j'avais oublié les prix. C'est sûr que moi, j'avais dans la tête de changer de voiture dans les prochaines années. Là. Donc là, ça va accélérer le processus. Je suis quand même contente de ça. Je venais tout juste de prendre possession d'un nouveau condo au centre-ville il y a genre 1 mois avant que je rentre dans Big Brother. Donc, on va voir ce qui va se passer avec tout ça, avec le condo à Mirabel. Je vais au moins aller le visiter, je vais vous dire ça va être cool de voir ça. Mais tu sais, en général, les prix sont extraordinaires, mais c'est l'expérience humaine aussi qui a fait que c'était incroyable. Ça, c'est grâce à l'équipe de production, c'est grâce au casting qui a été incroyable. Le casting de cette année, les 17, on était fabuleux. T'aurais été joué, pas de prix, genre, c'est ce que je comprends. Un Big Brother, mettons, pas célébrité, te serais-tu inscrit? Ah! Bonne question. Parce que t'aurais pas de paye à toutes les semaines, ça, je veux dire. Là, c'est ça. La paye était quand même importante pour moi parce que j'ai quand même tout arrêté pendant 3 mois. Donc, c'était quand même important. C'est pour ça qu'on est dans un mode célébrité. Je pense que les gens comme nous, probablement, ne l'auraient pas fait sans paye. Donc, mais à partir de là, tout le monde était gagnant, tout le monde avait une paye. Donc, j'avais pas nécessairement besoin, mais je ne pensais pas au prix. C'est comme un bonus. Oh shit, c'est cool. En plus d'avoir gagné, bam, on a des prix. Mais est-ce que je me serais inscrite au Big Brother moldu? Je ne me serais pas inscrit, mais si on m'avait approché
en me disant, tu te dirais que le casting call, ça t'intéresse-tu? Probablement, je l'aurais fait. Ah, mais quand même, mais c'est ça. Mais c'est l'âme d'une grande championne qui ne recule devant aucun défi. Exact. Stéphanie, exact. félicitations encore une fois. Merci de m'avoir jasé. C'est une Merci. super saison, vraiment, de vous suivre. Là, moi, je vais. Toi, tu veux un deuil, mais moi aussi. Puis moi, Oh. par procuration, là, je vais faire quoi de mes soirées? J'aurais plus rien. J'aurais plus rien à écouter. Mais tu m'inviteras sur tes shows l'année prochaine, peu importe, quand si tu fais une autre affaire, ça va me faire plaisir. Avec plaisir, grand plaisir. Merci Steph, puis à la prochaine. Profite de. Prends-toi une semaine à fêter ou juste décontracter, là, puis 2 semaines s'il faut. Fais rien. Fais juste avoir du fun, puis enjoy. Pour vrai, c'est hot ce qui t'arrive, puis profite-en au maximum. Merci beaucoup. Super belle entrevue. J'adore ton background. Merci. Oh yeah. Ciao. Et c'est maintenant la fin. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. Merci à ceux et celles qui sont venus écouter chaque épisode, qui sont venus faire leur tour, un épisode de temps en temps. Merci à ceux qui ont pris le temps d'aimer, de partager, de commenter. C'est très, très, très apprécié. Vous êtes ma paye. Merci pour tous les bons commentaires et j'espère vous retrouver pour une saison 3 de Big Brother Célébrité. Salut tout le monde!